il a 31 ans, habite en Écosse, est professeur de français et d'allemand, et ce samedi 1er avril, il a conquis les coachs de The Voice. En effet, pour son audition à l'aveugle, Jérémy Levif a repris Arcade de Duncan Lawrence et s'est payé le luxe de voir l'intégralité des coachs se retourner sur sa prestation. Pour Gala.fr, il revient sur ce moment fort en émotion, mais aussi sur sa participation à l'édition anglaise de The Voice, dans laquelle il a eu un joli parcours. Gala.fr, pour arriver jusqu'à The Voice en France, votre parcours n'a pas été simple. Jérémy Levif, si est-il. En 2022, je devais faire l'émission mais ma femme s'apprêtait à accoucher de notre premier enfant et j'ai eu la Covid, donc ça ne s'est pas fait. En 2023, si est enfin la bonne. Gala. FR, cette passion pour la musique, ça vous vient d'où? Jérémy Levif, ça a une grande place dans ma vie. Quand je n'enseigne pas, je fais pas mal de concerts, et ça fait 15 ans que je fais ça, plutôt en tant que passion. Aujourd'hui, si j'arrive à en vivre vraiment, ça serait cool. Je suis un grand fan de Vianney Gala. FR, vous avez participé à The Voice Angleterre. De ce fait, êtes-vous arrivé dans The Voice France avec moins d'appréhension? Jérémy Levif, en vrai, si est spécial, car lorsque je suis arrivé en France pour faire les auditions, ce qui me stressait le plus, c'était la TNT. J'avais l'impression un peu de remettre la coupe en jeu après avoir fait The Voice en Angleterre, j'avais peur que personne ne se retourne. Gala.fr, tous les coachs se sont retournés sur vous. Qu'est ce qui vous a fait choisir Vianney? Jérémy Levifier, j'ai écouté les musiques de chaque coach avant l'émission, mais je savais que je voulais aller avec Vianney, car je suis un grand fan de lui. J'adore ses chansons, je les reprends beaucoup sur YouTube, et je rêvais de le rencontrer. Le choix était évident, même si Michael Jackson était coach. Gala.fr, et au final, quel The Voice est le mieux? En France ou en Angleterre? Jérémy Levif, la version française. En fait, si est différent, car en Angleterre, j'ai gagné de la confiance en moi, et je ne m'imaginais pas côtoyer de telles stars internationales. Je me suis dit que j'avais peut-être ma place. Quant à l'émission, en Angleterre, que j'y ai participé en 2021, c'était en pleine pandémie, il n'y avait pas de public et des règles strictes. Là, en France, j'ai pu vivre l'aventure différemment car la Covid est moins présente. Puis le programme porte plus d'intérêt au talent ici. Gala.fr, vous habitez en Écosse. Êtes-vous prêt à quitter l'Écosse pour la France si votre carrière explose? Jérémy Levif, j'ai été adopté par l'Écosse, si estime ma nouvelle maison, et les gens sont tellement sympathiques. Je rêve de faire carrière en France, habiter en Écosse, et de venir en métropole uniquement pour les promos. Paris n'est qu'à 1h30. Gala. FR, et pour votre carrière de chanteur, vous êtes prêt à arrêter l'enseignement? Jérémy Levif, oui, mais uniquement pour le bon projet et la bonne équipe. Mon enfant n'a qu'un an, donc je dois à ma famille d'assurer financièrement. Je ne peux pas tout lâcher d'un coup, si est pour ça qu'il faudrait que ce soit une grande major ou un beau projet. Gala.fr, vous aimeriez chanter en français ou en anglais? Jérémy Levif, les deux. Parfois, quand je compose, l'anglais s'y prête plus, et vice-versa.
puis peut-être qu'un directeur artistique pourrait m'aider. On verra. Crédit photo. TF1 ITV Bureau 233. Keep it apart.